Bienvenue à notre émission Éclairage, que la paix de Dieu soit avec vous. Nous sommes au numéro 2 de notre thème « Quel Dieu les musulmans adorent ». Le premier numéro, Allah nous a donné une piste dans le Coran pour vérifier quel Allah, quel Seigneur, quel Dieu les musulmans adorent. Qu'il vous souvienne, si vous vous souvenez, vous vous rappelez du verset que nous avons pris à la fin du numéro 1 de notre émission. C'était Sourate 27, le verset 91 qui dit « Il m'a été simplement ordonné d'adorer le Seigneur de cette ville, la Mecque. » De qui il s'agit? Nous allons rapidement prendre Sira Rasulullah de Ibn Hisham et ensemble nous allons lire ce qui suit. Il s'agit de la reconstruction de la Kaaba, Sira chapitre 1, page 192 à 199. La Kaaba était à l'époque une construction en pierre sèche de la hauteur d'un homme. Des inconnus avaient volé le trésor sacré déposé dans un puits à l'intérieur du bâtiment. Les Quraïsh retrouvèrent le trésor chez Douaïk, un esclave des Banu Oulaïk, et ils lui coupèrent la main. Vous voyez l'instruction de couper la main que les musulmans prennent comme la loi islamique existait avant l'arrivée de l'islam. Donc, c'est encore une preuve que l'islam est l'empreinte de la religion Hanifa qui a existé avant l'islam. Ce que je suis en train de lire, c'est avant l'arrivée de l'islam. Nous continuons la lecture. Certains disent que les véritables voleurs avaient déposé le trésor chez Douaïk. C'est après ce vol qu'on décida de surélever les murs de la Kaaba et de la couvrir d'un toit. Le navire d'un commerçant grec avait échoué sur les rives de Juda. Ces débris furent récupérés et remis à un menuisier copte qui résidait à la Mecque pour qu'il en façonnât une toiture. Un serpent, écoutez bien, un serpent vivait dans le puits de la Kaaba où étaient jetées les offrandes quotidiennes des fidèles. Donc, les idolâtres sacrifiaient des animaux, des bêtes, chaque jour. Et quand ils jettent cela, ce serpent se sert de ce qu'il jette. Tous les jours, il prenait le soleil sur le mur de la Kaaba et semait ainsi. Je reprends. Tous les jours, il prenait le soleil sur le mur de la Kaaba et semait ainsi la terreur parmi les gens. Dès qu'on s'approchait de lui, il dressait la tête, sifflait et ouvrait la gueule. Tandis qu'un jour, le serpent, à son habitude, était allongé au soleil sur le mur. Dieu, c'est-à-dire Allah envoya un oiseau de proie qui saisit le serpent et l'emporta dans ses serres. Les Quraïsh virent dans la disparition du serpent un signe d'Allah favorable à leur projet de construction. Allah, dirent-ils, nous a débarrassés du serpent. Nous avons du bois pour la toiture et nous avons un artisan habile. Tout cela avant l'arrivée de l'islam. À l'unanimité,
les Quraïsh décidèrent alors de raser et de reconstruire la Kaaba. Le premier Abu Ahab ibn Makoud, un notable oncle maternel du père du prophète, se leva et saisit une pierre de la Kaaba, mais la pierre lui échappa des mains et alla retrouver sa place dans le mur. Il dit alors aux Quraïsh: ne dépensez dans la construction de la Kaaba que des biens honnêtement acquis, sans usure et sans frustration de quiconque. Vous voyez, ça c'est la religion Hanifa, la religion idolâtre avant l'arrivée de l'islam. Puis, les Quraïsh se partageaient la tâche. Chaque clan avait sa portion de mur à détruire, mais les gens redoutaient de passer à l'action. Walid ibn al-Mughira, le plus ancien parmi eux, leur dit: je vais y aller le premier. Il prit une pioche et s'approcha du mur en faisant cette prière: Seigneur, nous ne recherchons que le bien. Puis il détruisit une partie du mur du côté des deux piliers. Les Quraïsh, toute cette nuit-là, étaient aux aguets et ils disaient: attention, si Walid a un malheur, nous arrêterons la destruction et remettrons le mur comme il était. S'il n'a rien, c'est que Allah donne son agrément à notre entreprise et nous l'accomplirons. Walid se réveilla le lendemain et alla poursuivre son action. Tout le monde prit alors part avec lui à la destruction de la Kaaba. Ils détruisirent le mur jusqu'aux fondations établies par Abraham. Ils parvinrent ainsi à un tas de rochers et couleur verte. Alors, un tas de couleur verte, gros comme la bosse d'un chameau et imbriqués les uns dans les autres. Un homme introduisit une barre à mine entre deux rochers pour les démanteler, mais toute la Mecque en fut ébranlée. Les Quraïsh s'en tinrent ainsi à ce niveau de fondation. Ils trouvaient sous un angle, écoutez bien, de la Kaaba une inscription en langue syriaque, je n'ai même pas arabe, syriaque, et firent appel à un juif pour la leur déchiffrer. Il y était écrit: je suis Allah, Seigneur de Baka, ancienne appellation de la Mecque. J'ai créé ce sanctuaire le jour où j'ai créé les cieux et la terre, le jour où j'ai donné leur forme au soleil et à la lune. Béni soit pour ses habitants son lait et son eau. Vous pouvez continuer la lecture si vous avez le livre. Voilà là où nous avons trouvé le Seigneur de la Mecque. Et Muhammad dit dans le Coran, ou c'est Allah qui dit dans le Coran, que les musulmans sont appelés à adorer le Seigneur de la Mecque.